Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en live sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Je me présente. Je suis Jessica Nakache, responsable du pôle admission au sein de l'école ITIC Paris. Et je vais commencer à vous parler du process de candidature. Vous le savez, nous sommes en pleine période d'inscription. Nous préparons la rentrée. Donc, pour s'inscrire, vous avez deux solutions. Celle de vous inscrire directement en ligne sur notre site iticparis.com. Vous avez un onglet candidature ou celle de venir directement à l'école pour nous déposer votre dossier. Nous vous recevrons avec plaisir. Vous avez la possibilité également de faire, je le rappelle, toutes nos formations en présentiel, mais également à partir du bachelor et du master en distanciel, donc en e-learning. Je suis apte, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, c'est maintenant. On va parler des rythmes de formation que nous proposons. Je pense que certains le savent. Donc, nous avons le rythme initial, qui est un rythme classique. Vous avez cours à temps plein avec une période de stage à faire pendant l'année. Une période de stage, donc, qui va varier en fonction de la formation dans laquelle vous êtes. Nous avons le rythme alternance, moitié école, moitié entreprise. Nous proposons donc les deux types de contrats qu'il existe, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Et il existe l'initiale option alternance. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'initiale option alternance va vous permettre d'assurer votre place en initiale à la rentrée. Je m'explique. Quand vous vous inscrivez en alternance uniquement, si à la rentrée, malheureusement, vous ne trouvez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas commencer les cours. Cette option-là, donc d'initiale option alternance, va vous permettre, à la rentrée, si vous n'avez pas d'entreprise, donc de commencer vos cours en initiale, avec toujours cette possibilité de basculer vers l'alternance pendant l'année, jusqu'à une certaine date limite, bien sûr, en fonction de la formation dans laquelle vous vous trouverez, mais ça assure votre année. Donc, vous ne vous retrouvez pas sans rien. Vous faites votre année. Si, à partir de la deadline, vous n'avez pas trouvé d'entreprise, à ce moment-là, vous finissez votre année en initiale, vous la validez avec votre période de stage et ça ne vous empêche pas, les années suivantes, de faire de l'alternance. Quatrième option également, le e-learning, on ne l'oublie pas, qui est très présent en ce moment, surtout en cette période. Vous pouvez faire l'ensemble de nos formations e-learning à partir du bachelor, donc bachelor et master. N'hésitez pas, je suis à votre écoute si vous avez des questions pour y répondre. Je vais revenir sur l'alternance. L'établissement a un pôle entreprise, d'accord, qui fonctionne un petit peu, enfin pas un petit peu, même complètement comme un cabinet de recrutement. Vous bénéficierez de coaching, vous bénéficierez d'ateliers pour faire vos CV, des ateliers LinkedIn. Nous allons vous faire des simulations d'entretien pour que vous soyez apte de votre côté à répondre à toute offre d'entreprise qui se présenterait à vous. On va vous donner tous les codes pour que vous puissiez décrocher votre alternance. C'est vraiment notre objectif de vous placer. Donc, nous allons faire le travail de notre côté avec nos entreprises partenaires. Nous en avons aujourd'hui un peu plus de 7000. Mais il est important que vous soyez prêts et aptes à chercher une entreprise de façon autonome de votre côté également. En ce moment, j'en profite pour rebondir. Nous avons un recrutement dédié. Un recrutement dédié, c'est-à-dire que nous avons une entreprise dans le domaine des énergies renouvelables qui cherche à recruter 20 étudiants en alternance, en bachelor marketing. Donc, nous avons créé une page sur notre site où vous trouverez toutes les informations sur le poste et tout ce qu'il faut et les prérequis pour prétendre à ce poste. Il y a déjà 3 dates de job dating, donc le recrutement a déjà commencé, mais vous avez toutes les dates de job dating auxquelles vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Le pôle entreprise vous recontactera derrière et si votre candidature est acceptée, nous pourrons proposer votre candidature à cette entreprise partenaire qui, je le répète, cherche 20 étudiants en bachelor marketing. Alors, on a des questions. On a Skyrus. Y a-t-il des frais d'inscription? En alternance, c'est gratuit. Il y a normalement 40 € de frais de candidature qui sont offerts aujourd'hui.
Donc, si vous faites votre candidature en ligne aujourd'hui sur notre site iticparis.com, vous n'aurez pas à régler les 40 € de frais d'inscription. Si vous faites votre formation initiale, c'est malheureusement payant et ça va dépendre de la formation dans laquelle vous inscrivez pour le tarif. En alternance, c'est totalement gratuit. Inès, BND 94. Bonjour. Quelle est la différence entre 2 bachelors en double cursus de commerce marketing et de communication? Il me semble similaire. Alors Inès, je ne vais pas pouvoir vous répondre maintenant parce qu'on va avoir beaucoup de questions. Mais Inès, je vous propose de nous laisser vos coordonnées en MP pour que je puisse vous recontacter derrière, vous organiser, même s'il le faut, un entretien avec la responsable pédagogique qui pourra vous expliquer, rentrer un peu plus dans le détail du programme pédagogique de cette formation, de ces 2 formations, et vous pourrez comprendre la différence. Mais parce que c'est vrai que nous avons des bachelors avec des doubles cursus. Donc, nos bachelors sont RNCP et il y a des doubles cursus en marketing digital. Vous avez tout le détail dans nos programmes détaillés. Et Inès, je vous promets de vous rappeler juste après le live. Noémie, GNL. Alors, bonjour. Lorsqu'on a déjà une entreprise pour l'alternance, c'est pratiquement sûr d'être pris au sein de l'école. Noémie, non. Votre admission au sein de l'établissement ne dépend pas du tout du fait que vous ayez une entreprise ou non. On va se baser uniquement sur votre contenu pédagogique, sur vos antécédents scolaires. Donc, quand vous déposerez un dossier de candidature, vous serez reçu en entretien soit par le responsable pédagogique, soit par le pôle entreprise. Et on va étudier votre dossier en fonction de vos antécédents scolaires. Donc, le fait que vous ayez une entreprise va vous simplifier la vie, puisque si vous êtes admise après, vous n'aurez pas à chercher, et nous non plus, mais ça ne va pas dépendre et influencer votre admission au sein de l'établissement. Yannick Wakou, 98. En initial, c'est combien de jours de cours par semaine en master? Alors, en master, vous avez 1 jour de cours par semaine et 6 semaines de cours à temps plein répartis sur l'année de façon harmonieuse. Si vous le souhaitez, vous nous laissez toujours vos coordonnées en MP. On peut vous envoyer tout ce qui est planning, emploi du temps, etc. pour la rentrée, afin que vous ayez un maximum de détails. Alors ensuite, on va s'adresser aux questions LinkedIn. Orlan, inscrite en master alternance, j'aimerais savoir quel signe. Ok, quels sont les papiers d'inscription et est-ce une fois l'entreprise trouvée? Alors, si vous êtes inscrite en master en alternance, quand signe-t-on les papiers d'inscription? Pas forcément de signature de papier d'inscription. Vous déposez un dossier de candidature, vous passez un entretien d'admission. Si votre candidature est acceptée et que vous avez trouvé une entreprise, l'école se charge de monter le contrat, de prendre contact avec l'entreprise et s'occupe de tout ce qui est administratif. J'espère avoir répondu à votre question, Orlan. N'hésitez pas à me donner un peu plus de précision si ce n'est pas le cas. Loïs, peut-on faire une spécialisation en master ou c'est seulement pour les bachelors? Alors, je vais y venir aux spécialisations, on va en parler justement. La nouveauté 2021, c'est que nous avons des spécialisations. Il existe 7 spécialisations. Alors, j'ai mon anti-sèche, pardon. C'est tout nouveau. Donc, il existe 7 spécialisations qui s'offrent au bachelor et au master. Donc, la réponse est oui, Loïs, c'est aussi pour les masters. Donc, il y a une spécialisation beauté bien-être, fundraising, culture, RSE, luxe, gaming et com politique. Ces spécialisations représentent à peu près entre 50 et 70 heures supplémentaires qui vont s'ajouter au volume de votre programme de base, au volume horaire de votre programme de base. Si vous êtes en alternance, il n'y a pas... C'est compris dans la formation, c'est pris en charge également et c'est une vraie opportunité parce que pour ces spécialisations, nous avons l'honneur d'avoir des acteurs majeurs et incontournables dans chacun de ces domaines. Donc, je suis très fière de pouvoir présenter ces spécialisations et c'est vraiment un atout majeur pour vous dans votre CV, si vous savez exactement ce que vous avez l'intention de faire plus tard, que vous souhaitez dès maintenant, dès le bachelor, vous spécialiser, ça va vous rajouter vraiment un énorme atout. Donc, n'hésitez pas à nous le noter quand vous faites une candidature. N'hésitez pas à noter si vous savez déjà quelle option vous souhaitez, de noter sur votre dossier de candidature avec le nom de l'option.
Et bien sûr, vous avez toujours sur notre site internet ITIC Paris le détail de chacune de ces options, le programme détaillé. Sur le site de la homepage, par contre, sur le site, c'est vraiment sur la page d'accueil, vous descendez un petit peu, vous avez chacune des spé qui est présentée et on pourra vous envoyer le programme détaillé de ces formations, de ces spécialisations, pardon. Wail, est-il possible de travailler si nous sommes en initial? Wail, il est possible d'avoir un petit job étudiant si vous êtes en initial parce que l'école essaye d'aménager ses emplois du temps de façon à ce que vous ayez toujours un petit jour en plus du week-end de temps libre pour vaquer à vos occupations, pour rechercher une entreprise dans le cadre de votre période de stage, pour rechercher une alternance, pour travailler. Donc, je pense qu'il est possible. Ça va dépendre des formations, bien sûr, mais selon moi et l'expérience de nos élèves, il est possible d'avoir un petit job étudiant en plus de votre formation quand vous êtes en initiale. Enora, est-ce que l'école aide les IOA, donc initiaux, option alternance, IOA c'est initial, option alternance, à trouver l'entreprise? Bien sûr que l'établissement aide quelqu'un qui est un étudiant qui est en initial, option alternance à trouver une entreprise. Ce n'est pas parce que vous assurez votre place à la rentrée en initiale qu'on va vous mettre de côté et ne plus vous aider. Bien au contraire, notre but, c'est vraiment que vous soyez en alternance puisque c'est votre volonté première et c'est pour ça que vous prenez cette option, c'est que votre priorité, c'est de faire de l'alternance. Donc, on va continuer nos recherches et le pôle entreprise va être actif tout autant que si vous étiez en alternance uniquement. Voilà, Enora. Quel est le rythme de cours en alternance pour un master? Je pense qu'on y a déjà répondu, mais je vais repréciser. En master, vous avez 1 jour de cours par semaine et 6 semaines de cours à temps plein, donc du lundi au vendredi, répartis de façon harmonieuse sur l'année. Les 4 autres jours, soit vous êtes en entreprise, donc les lundi, mardi, jeudi, vendredi, soit vous êtes en entreprise sur toute l'année puisque vous êtes en alternance, soit vous êtes en stage pendant une certaine période puisque vous êtes en initial. C'est vrai qu'en master, en initial, vous avez ce même rythme de cours, mais vous devez faire une période de stage entre 40 et 60 jours que vous devez répartir entre le début et la fin de la formation. Donc, ça vous laisse peu de temps libre. Par contre, une fois que vous avez effectué votre stage, vous êtes libre les lundis, mardis, jeudi et vendredi, des semaines où vous n'avez cours que le mercredi. J'espère que je suis claire, c'est pas évident. J'espère être la plus précise possible. Alors, Mustapha Mesh, j'ai vu que vous proposiez des formations à distance. Parlez-nous un peu des bachelors à distance. Alors, toutes nos formations en bachelor et donc en master sont faisables à distance. À distance, c'est-à-dire que vous allez être suivi par un tuteur, d'accord? Un tuteur va pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous allez pouvoir échanger par WhatsApp. Les cours sont des cours en vidéo que vous recevrez, que vous validerez sous forme de modules. Vous aurez des interrogations ou des contrôles pendant l'année, comme c'est le cas en présentiel, à l'issue de tous ces cours que vous aurez suivis et vous passerez vos examens également à distance. Mais l'avantage du e-learning, c'est que si vous travaillez, si vous avez une occupation, quoi que ce soit qui vous empêche de suivre les cours en journée, vous avez la possibilité d'aller à votre rythme. Vous pouvez étudier la nuit, à n'importe quelle heure, quand bon vous semble, le week-end, peu importe, vous allez vraiment à votre rythme et vous décrochez à la fin un diplôme d'État, comme c'est le cas en présentiel. Et vous passez donc, comme je le disais, vos examens à distance. Donc, il existe même des centres d'examen à l'étranger dans lesquels vous pourrez passer vos examens. Voilà. Je suis à votre écoute si vous avez vos questions, mais je vais continuer encore à vous parler de quelque chose d'important qui est les masterclass. Nous proposons et nous organisons tout au long de l'année beaucoup de masterclass et nous sommes membres du Rotary Club. Nous avons créé au sein de l'école un Rotaract qui remplace notre BDE. Le Rotaract va vous permettre de faire du social, du sociétal, de créer du réseau, de faire du business, de l'humanitaire
et aussi de vous amuser. Il y aura toujours cette partie soirée, événement que vous aimez tant et qu'on retrouvait dans le BDE. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Rotary, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc c'est une association de chefs d'entreprise qui se réunissent pour faire du business, pour faire de l'humanitaire et qui sont à disposition les uns des autres pour s'entraider. Le Rotaract, c'est la branche jeune du Rotary, donc jeune, de moins de 30 ans, du Rotary Club. Et donc, ils ont vraiment un aspect humanitaire. Quelque chose dont je suis assez fière, c'est que cette année, par exemple, on a pu envoyer des containers de produits d'hygiène et autres à un orphelinat en Côte d'Ivoire. On participe aux banques humanitaires. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés dans le cadre humanitaire et donc c'est vraiment super. Si vous souhaitez adhérer au Rotaract, c'est possible et il n'est pas forcément nécessaire de faire partie de l'établissement, c'est ouvert à tous. Il suffit d'avoir moins de 30 ans et vous avez tous les détails des démarches pour intégrer le Rotaract sur notre site. Alors, c'est sur l'onglet Vie étudiante, Rotaract, et vous aurez tout le détail. Mais je le répète, pas besoin d'être étudiant forcément de l'école pour intégrer le Rotaract. Si vous l'êtes, c'est avec grand plaisir qu'on pourra vous recevoir et tout vous expliquer. Voilà. On va reprendre quelques questions juste après. Je vais vous donner les précisions pour la rentrée. Donc, la rentrée se fera sans mesures gouvernementales contraires en présentiel. Il existe toujours, bien sûr, le e-learning pour ceux qui le souhaitent. Donc, la rentrée des BTS première année aura lieu le 20 septembre. Les deuxièmes années, le 2 septembre, comme les primaires, désolée. Pour les bachelors, ce sera le 21 octobre. Pour les masters première et deuxième année, ce sera le 20 octobre. Que vous soyez en initiale ou en alternance, c'est exactement le même rythme. Et je précise à ceux qui souhaitent faire de l'alternance que pour débuter un contrat, il n'est pas forcément nécessaire d'attendre la rentrée. Vous pouvez débuter un contrat jusqu'à 2 à 3 mois avant la rentrée, en fonction du type de contrat que vous signez. Et donc, vous serez à temps plein jusqu'à la rentrée scolaire. Voilà, une permanence téléphonique va rester ouverte tout l'été. Donc, nous ne fermons pas. Les candidatures continuent. Voilà. Je suis avec vous encore quelques instants pour répondre à vos questions. Skyrus, est-ce qu'on peut faire la première année en initiale et la deuxième en alternance pour un BTS? Oui, vous pouvez faire votre première année en initiale. Vous pouvez même basculer pendant l'année vers l'alternance, mais vous pouvez faire la première année en initiale. Et si la deuxième année, vous vous sentez prêt et d'attaque pour faire de l'alternance, vous pouvez très bien faire votre deuxième année en alternance uniquement, sans même faire d'initiale option alternance. C'est tout à fait possible. Voilà, je suis encore avec vous quelques instants. Lâchez-vous. Les candidatures, c'est maintenant. Je sais que ça n'a pas été une année facile, que vous en avez peut-être marre de... vous avez passé vos épreuves, vous avez eu votre diplôme, j'espère en tout cas. Vous avez peut-être envie de mettre tout ça derrière vous, mais pensez à votre rentrée, partez en vacances l'esprit tranquille. C'est très important. Essayez de candidater un maximum. Il y a bien sûr un nombre de places limité par classe et par section. Donc, candidatez pendant l'été, nous serons là et présents avec vous. Donc, je vais rappeler, oui, on me dit dans l'oreillette que je dois vous rappeler la prochaine date du recrutement dédié. Je le disais, on a un recrutement dédié. Vous avez sur le site les 3 dates de job dating qui figurent. Donc, les dates de job dating, la prochaine, c'est le 29 juillet. Celle d'après, c'est le 9 septembre. Et la suivante, ce sera le 21 septembre. Donc, le recrutement a déjà commencé. On a déjà commencé à placer quelques candidats, mais il est encore possible de candidater. Donc, par contre, ne perdez pas votre temps. Allez voir la page, regardez si vous vous sentez concerné par les prérequis et candidatez. Le pôle entreprise vous recontactera pour déposer votre candidature. Vous passerez un entretien. On vous fera des simulations d'entretien d'embauche et on vous boostera un maximum pour que vous soyez d'attaque pour affronter l'employeur et que vous puissiez décrocher cette d'alternance. Donc, il y a ce recrutement dédié, mais il y a encore plein d'autres recrutements, bien sûr. Nous n'avons pas que ce recrutement dédié. Il existe plein d'autres entreprises qui recherchent des alternants pour la rentrée. Date limite d'inscription, je n'ai pas vraiment de date limite à vous communiquer.
C'est quand c'est plein et ça l'est bientôt, donc ne perdez pas trop de temps. Newslat 06, est-ce que tous les cours pour les bachelors informatiques sont à distance? Alors non, ils sont tous en présentiel. Enfin, une bonne partie. Je vous donnerai le planning avec le détail, mais l'ensemble des cours ne sont pas à distance. Il y a une bonne partie des cours en présentiel, une majeure partie des cours en présentiel. Je vous enverrai le détail si vous voulez bien me laisser vos coordonnées en MP. Je vous enverrai le planning des cours avec le détail. Enora, quels sont les contrats que l'on peut signer en alternance? Donc, on peut signer les 2 types de contrats qu'il existe, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Voilà, on a une super responsable au pôle entreprise. On a une super équipe qui est vraiment, qui a pour unique objectif de vous placer, donc ils font un travail formidable. Je pense qu'on aura beaucoup de chance et qu'on aura beaucoup d'entreprises et qu'on placera énormément d'étudiants pour la rentrée. Ne perdez pas de temps parce que c'est pas au mois d'août que les entreprises vont recruter. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi notre live. S'il y a des questions en retard, n'hésitez pas à nous les poser en MP. Merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite un bel été et beaucoup de bonnes choses et de réussite. Et j'espère vous retrouver en présentiel pour la rentrée. À très bientôt.